La manière dont tu ouvres les yeux n'est jamais anodine. Elle est un message silencieux envoyé à ta vie entière, car chaque matin est une fondation, et chaque fondation décide de la solidité de ce qui sera construit dessus. Beaucoup sous-estiment ce moment, le traversent en pilote automatique, comme s'il n'avait aucune importance, alors qu'en réalité, il porte déjà en lui la couleur de la journée, parfois même celle des mois et des années à venir. Le succès ne surgit pas comme un feu d'artifice, il ne prévient pas, il ne fait pas de promesses bruyantes, il s'installe discrètement dans la répétition, dans la constance, dans ces gestes simples que personne n'applaudit, mais qui, accumulés, changent tout. Pendant que certains attendent un déclic magique, une motivation soudaine ou une opportunité parfaite, ceux qui avancent vraiment ont compris une vérité fondamentale. Ils ne comptent pas sur l'envie. Ils créent des structures. Ils ne laissent pas le hasard décider de leur journée. Ils les dessinent avec intention, dès le réveil. Le succès n'est pas un événement isolé. C'est un rythme, une cadence, une suite de décisions modestes prises chaque jour avec sérieux. Et la bonne nouvelle, c'est que personne n'a besoin de bouleverser sa vie entière du jour au lendemain, car le changement durable ne naît pas de la brutalité, mais de la régularité. Il suffit de transformer quelque chose chaque jour, un détail, une habitude, une manière de penser, parce que chaque petit ajustement répété devient une force immense avec le temps. Ce message n'est pas une leçon abstraite, ni une théorie confortable. C'est un appel clair à passer à l'action, à choisir consciemment ses habitudes, ses choix, ses priorités, ceux qui tracent la frontière invisible entre une vie moyenne et une vie marquante. Si tu as l'impression de tourner en rond, de voir les autres avancer pendant que toi tu stagnes, alors sache que tout commence ici, dans ce premier moment du jour où tu décides soit de subir, soit de diriger. Le matin est le centre de contrôle de ta journée, le poste de commandement à partir duquel tout s'organise. Ce n'est pas un hasard si les personnes les plus performantes accordent autant d'importance à leur début de journée, car elles savent que ce qui est semé à l'aube est souvent récolté le soir. Elles ne se lèvent pas au hasard, elles se lèvent avec une intention claire, même simple, même modeste, mais volontaire. Elles ne repoussent pas sans cesse le réveil comme si le temps était infini. Elles entrent en mouvement parce qu'elles savent que l'action crée l'élan. Le matin agit comme un chef d'orchestre. S'il est désorganisé, toute la symphonie sonne faux. Mais s'il est précis et conscient, la journée trouve naturellement son harmonie. Avant même que le jour commence, elles ont déjà décidé comment il allait se dérouler, car ne pas planifier, c'est offrir son temps aux urgences des autres. Se lever avec un but n'exige pas de se transformer en machine, ni de vivre selon des horaires extrêmes. Cela demande simplement de donner une direction à son énergie, car un objectif, même discret, est plus puissant que toutes les excuses. Chaque matin est un vote silencieux, soit pour la discipline, soit pour le report, et ce premier choix influence tous les suivants. Les premières minutes sont sacrées, protégées, utilisées pour nourrir l'esprit, clarifier la pensée, orienter l'attention, loin du bruit et des sollicitations inutiles. Ce moment de calme intentionnel agit comme une boussole intérieure, car si tu ne décides pas consciemment de la direction de ta journée, elle décidera pour toi, et rarement dans le sens qui te sert. Un simple changement de regard peut tout transformer, comme pratiquer la gratitude dès le matin. Non pas comme un rituel naïf, mais comme une stratégie puissante pour ouvrir les yeux sur les opportunités là où d'autres ne voient que des contraintes. Ceux qui avancent commencent en remerciant parce que cette posture mentale élargit la vision, renforce l'énergie et prépare l'esprit à agir avec clarté. Si jusqu'ici tes matinées t'ont échappé, rien n'est perdu, car chaque jour offre une nouvelle entrée, une nouvelle chance de reprendre le volant, de devenir l'architecte conscient de ta journée. Car les habitudes ne demandent jamais ton avis. Elles livrent simplement leurs résultats. Et si tu veux transformer ces résultats, tout commence par transformer ton matin. Laisse maintenant ton attention se poser sur un autre pilier fondamental, souvent négligé mais absolument décisif, celui de l'esprit et de ce que tu choisis de lui donner chaque jour. Les personnes qui avancent loin ont compris une loi simple mais implacable. Tu ne peux pas construire une vie plus grande que la qualité de ta pensée.
Ton esprit est le centre de commandement de tout le reste, de tes décisions, de ton courage, de ta vision. Et pourtant, beaucoup le laissent fonctionner à vide, nourri par des automatismes, des peurs recyclées, des idées anciennes qui tournent en boucle sans jamais être remises en question. Les ultra-performants, eux, traitent l'apprentissage comme une discipline quotidienne, pas comme un luxe occasionnel réservé aux périodes calmes. Ils savent que grandir à l'extérieur sans grandir à l'intérieur mène toujours à un plafond invisible, tôt ou tard. Tu peux travailler dur, multiplier les efforts, accumuler les heures, mais si ton esprit reste au même niveau, tes résultats finiront par stagner. Apprendre n'est pas une option. C'est une règle silencieuse qu'ils appliquent chaque jour avec constance. Ils ne cherchent pas à tout savoir, mais à nourrir leur esprit régulièrement, comme on nourrit un or pour qu'il reste fort. Et ils se posent une question honnête. Quand ai-je investi dans ma pensée pour la dernière fois? Car personne ne passerait volontairement plusieurs jours sans manger. Et pourtant, beaucoup laissent leur esprit affamé pendant des semaines, parfois des années, sans nouvelles idées, sans perspectives fraîches, sans remise en question. Résultat, les mêmes pensées produisent les mêmes choix, et les mêmes choix produisent les mêmes résultats. Les performants ont brisé ce cycle. Ils ont intégré une règle d'or. Tu ne peux pas vivre une vie de haut niveau avec une pensée de bas niveau. Alors ils lisent, ils écoutent, ils observent, ils apprennent tous les jours, même quand ils n'en ont pas envie, même quand l'agenda est chargé, parce qu'ils savent que l'apprentissage n'est pas un événement ponctuel, mais une discipline cumulative. Beaucoup disent d'avoir déjà étudié, déjà obtenu des diplômes, mais ils oublient une distinction essentielle. L'éducation formelle peut t'aider à gagner ta vie, mais l'auto-éducation t'aide à l'élever. Un diplôme est un point de départ, jamais une ligne d'arrivée. Ce que tu fais après, dans le silence de tes habitudes quotidiennes, façonne réellement ton destin. Les ultra-performants ne laissent pas leur croissance intellectuelle au hasard. Ils choisissent consciemment ce qu'ils consomment, car ils savent que ce qui entre dans l'esprit finit toujours par ressortir sous forme de décisions, de paroles et d'actions. Ils recherchent des personnes qui sont plus avancées qu'eux. Ils posent des questions. Ils acceptent d'être débutants à nouveau, car l'humilité est le prix de la progression. Ils prennent des notes, non pas pour accumuler de l'information, mais pour transformer des idées en leviers concrets. Apprendre, pour eux, n'est jamais passif. Ils appliquent, ils testent, ils ajustent, ils transforment la connaissance en action et l'action en résultat. Une bibliothèque pleine ne vaut rien si la vie reste vide de changements. C'est pourquoi ils consomment peu, mais appliquent beaucoup. Une idée par jour suffit, une page lue, une pensée écrite, une leçon intégrée, car ces petites doses quotidiennes créent un impact gigantesque avec le temps. Ils savent que l'esprit est comme un jardin. Si tu n'y plantes rien volontairement, les mauvaises herbes y pousseront toutes seules. Les peurs, les doutes, les distractions n'ont pas besoin d'invitation. Être intentionnel devient alors une nécessité, pas une option. Choisir ce que tu laisses entrer dans ton esprit, c'est choisir la qualité de ta vie future. Car la qualité de tes décisions, de ton business, de tes relations dépend directement de la qualité de ta pensée. Le monde évolue vite, et ne pas apprendre, c'est reculer sans s'en rendre compte. Les ultra-performants restent affamés de compréhension, curieux, aiguisés, conscients que leur plus grand projet n'est ni une entreprise ni un objectif financier, mais eux-mêmes. Ils se façonnent jour après jour, une idée à la fois, une leçon à la fois, convaincus que lorsque la croissance devient une habitude, le succès cesse d'être une poursuite et devient une conséquence naturelle. Laisse maintenant l'attention se tourner vers un autre socle invisible mais décisif, celui de l'attitude. Cet espace intérieur où tout se joue avant même que le monde extérieur n'ait son mot à dire. Ce ne sont pas les événements qui sculptent une destinée, mais la manière dont on y répond, l'énergie que l'on choisit d'y injecter, le sens que l'on décide de leur donner. La vie ne fait pas de favoritisme. Elle distribue des défis à tout le monde, des retards, des échecs, des imprévus, des tempêtes parfois longues et injustes, et pourtant certains transforment ces mêmes circonstances en tremplin, pendant que d'autres y laissent leur élan. La différence ne vient ni du talent ni de la chance, elle vient de l'attitude,
de ce filtre mental à travers lequel tout est interprété. Chaque matin, consciemment ou non, tu choisis un état d'esprit, et ce choix envoie un signal clair à tes actions, à tes décisions, à ton environnement. Arrives-tu dans ta journée avec une posture de conquête ou avec une posture de défense? Avec une énergie de création ou une énergie de plainte? Ton attitude parle avant toi. Elle annonce au monde si tu es prêt à avancer ou si tu attends encore que les conditions soient parfaites. Les personnes à haut niveau l'ont compris très tôt. C'est pour cela qu'elles protègent leur état d'esprit comme un capital précieux. Elles savent qu'une mauvaise attitude ne fait pas que ralentir. Elle coûte cher. Elle draine l'énergie, brouille la clarté, affaiblit la concentration, abîme les relations et ferme des portes sans même qu'on s'en rende compte. Elles ont appris que l'attitude ne dépend pas des circonstances, mais d'une décision intérieure, renouvelée chaque jour. Deux personnes peuvent faire face au même obstacle, au même stress, au même lundi difficile, et vivre pourtant deux réalités radicalement opposées, simplement parce que l'une y voit une fatalité et l'autre une occasion de grandir. Le monde extérieur reste identique, mais le monde intérieur transforme tout. Et ce monde intérieur, c'est toi qui en tiens les rênes. Les ultra-performants ne prétendent pas être toujours de bonne humeur. Ils savent très bien ce que c'est que de se lever fatigué, irrité ou découragé. Mais ils refusent de laisser cet état temporaire diriger leur journée. Ils ne donnent pas le volant à leurs émotions du moment. Ils s'arrêtent, respirent, réajustent et choisissent consciemment une posture plus élevée. Ils ont mis en place des rituels pour recalibrer leur attitude, souvent simples mais puissants, comme commencer par la gratitude plutôt que par la plainte, parler avec foi plutôt qu'avec doute, s'entourer de voix qui élèvent plutôt que de celles qui alourdissent. Ils savent que l'état d'esprit fonctionne comme un muscle, et qu'un muscle non entraîné finit toujours par s'atrophier. Le monde n'aura aucun mal à user un mental négligé. C'est pourquoi ils travaillent plus sur leur esprit que sur leur image, plus sur leur mental que sur leur confort. Leur plus grand atout n'est ni leur CV ni leur possession, mais leur capacité à rester solide quand la pression monte. Un mental fort traverse les tempêtes. Un mental fragile peut rater même les plus belles opportunités. Ils ont compris que l'argent, la reconnaissance et les résultats suivent toujours l'état d'esprit, jamais l'inverse. Avant de regarder les chiffres, ils observent leurs croyances. Avant de réagir, ils choisissent leur posture. Avant d'entrer dans une pièce, ils décident de l'énergie qu'ils vont y apporter. Et ce choix change tout, car l'attitude est contagieuse. Elle ouvre des portes, attire des opportunités, modifie la façon dont les autres te perçoivent et dont tu te perçois toi-même. Tu attires ce que tu dégages et ton attitude crée l'atmosphère dans laquelle ta vie se développe. Remplis cette atmosphère de clarté, de gratitude, de rigueur et de confiance et tu verras les choses commencer à bouger différemment. Le succès ne répond pas aux humeurs passagères, il répond à la constance mentale. Voilà pourquoi ceux qui vont loin protègent leur attitude avec vigilance, la cultivent chaque jour, l'aiguisent dans le silence, conscients qu'en maîtrisant leur état d'esprit, ils maîtrisent bien plus que leurs circonstances, ils maîtrisent leur trajectoire. Poursuivons avec un pilier que beaucoup sous-estiment jusqu'au jour où son absence devient impossible à ignorer, celui de l'énergie et de la santé, cette monnaie invisible sans laquelle aucun rêve ne peut réellement circuler. Le succès ne commence ni par une idée brillante, ni par une stratégie sophistiquée, ni même par une ambition dévorante. Il commence par l'énergie. Parce que sans énergie, tout reste bloqué à l'état d'intention. Les plans les plus intelligents dorment dans les tiroirs. Les projets les plus inspirants n'atteignent jamais la réalité. Et les esprits les plus brillants se retrouvent étouffés par l'épuisement. Imagine avoir la destination parfaite, la carte précise, le véhicule performant, mais oubliez le carburant, le résultat est inévitable. Tu avances un temps, puis tu ralentis, puis tu t'arrêtes. C'est exactement ce qui arrive à tant de personnes pleines de potentiel. Elles ont des rêves, mais pas l'endurance pour les poursuivre. Des visions, mais pas la vitalité pour les incarner. Ce n'est pas un manque de motivation, c'est un manque de soin. Les personnes ultra-performantes ont compris que le corps n'est pas un détail secondaire.
mais l'infrastructure principale de toute performance durable. Elles traitent leur santé comme un actif stratégique, non par obsession de l'apparence, mais par respect pour leur mission. Tu ne mettrais jamais un carburant bas de gamme dans une voiture de luxe en espérant des performances de haut niveau. Alors pourquoi attendre l'excellence d'un corps négligé? Prendre soin de sa santé ne signifie pas devenir extrême ou rigide. Cela signifie devenir responsable. Cela commence par des choix simples mais constants. Manger pour nourrir plutôt que pour combler. Bouger son corps pour l'activer plutôt que pour le punir. Dormir comme si chaque heure comptait, parce que c'est le cas. La discipline dans la santé crée une discipline en cascade. Elle clarifie l'esprit, stabilise l'humeur, renforce la capacité à décider et augmente la présence dans chaque action. Quand tu manges mieux, tu penses mieux. Quand tu dors mieux, tu réagis mieux. Quand tu bouges, tu libères une énergie qui déborde dans tous les domaines de ta vie. La santé n'est pas une question esthétique, c'est une question de niveau de jeu. Quand l'énergie est basse, tout paraît lourd. Chaque tâche devient une montagne, chaque décision un combat. Mais quand l'énergie est haute, les obstacles rétrécissent, la clarté augmente et l'action devient naturelle. Le succès exige une énergie réelle, physique, mentale et émotionnelle, pas seulement de l'enthousiasme passager. Et cette énergie ne tombe pas du ciel, elle se construit par la discipline quotidienne. Dire oui à ce qui nourrit et non à ce qui vide est un acte de leadership personnel. Les ultra-performants investissent dans leur santé comme dans leur avenir. Ils la protègent, la cultivent, la défendent contre les habitudes qui l'érodent lentement. Ils savent que ne pas prendre le temps de s'occuper de leur corps aujourd'hui les obligera à prendre le temps de gérer la maladie demain. Et cet échange n'est jamais avantageux. Prendre soin de sa santé n'est pas un signe de faiblesse, c'est une déclaration de liberté. La liberté de poursuivre ses rêves sans traîner un corps épuisé, la liberté de servir avec impact, la liberté d'avancer avec force et constance. Et cela commence petit, sans spectaculaire. Une marche, un repas plus conscient, une nuit de sommeil respectée. Ce sont ces fondations invisibles qui soutiennent les grandes réalisations. L'énergie est un avantage compétitif silencieux. Elle ne se voit pas immédiatement, mais elle décide de tout. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde sans énergie. Elle ne s'exécutera jamais. Ce qui sépare les rêveurs des bâtisseurs, c'est la capacité à exécuter jour après jour. Et cette capacité repose directement sur la vitalité. Traite ton corps comme ton entreprise la plus précieuse, parce que c'est exactement ce qu'il est. Quand ton corps est fort, ton esprit suit, et quand les deux avancent ensemble, ta vie devient difficile à arrêter.